Jérémie 5. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez et considérez et informez-vous dans les places si vous trouvez un homme, s'il y en a un qui fasse ce qui est droit, qui cherche la vérité, et je pardonne à la ville. Même s'ils disent « L'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, n'est-ce pas à la fidélité que tes yeux regardent? Tu les frappes et ils n'éprouvent pas de douleur. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils ont endurci leur face plus qu'un rocher. Ils refusent de se convertir. Je disais, mais ce ne sont que les petits. Ils se montrent insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, le droit de leur Dieu. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, le droit de leur Dieu. Mais eux aussi, ils ont brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les ravage, le léopard est au guet contre leur ville, quiconque en sortira sera dévoré. Car leurs rébellions se sont multipliées, leurs infidélités se sont renforcées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes fils m'ont abandonné, et ils jurent par ce qui n'est pas Dieu. Je les ai rassasiés, et ils ont commis adultère. Ils se pressent en foule dans la maison de la prostituée. Ils sont comme les chevaux bien nourris, qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel? Et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une telle nation? Montez sur ces murailles et renversez-les, mais ne détruisez pas entièrement. ôtez ces sarments, car ils ne sont pas à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda ont agi très perfidement envers moi, dit l'Éternel. Ils ont renié l'Éternel, et ils ont dit, ce n'est pas lui, et le mal ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, il n'y a point d'oracle en eux qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole, voici, je fais de mes paroles dans ta bouche un feu, et de ce peuple du bois, et ce feu les consumera. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation puissante, une nation ancienne, une nation dont tu ne sauras point la langue, et tu n'entendras point ce qu'elle dira. Son carquois est comme un tombeau ouvert. Tous, ils sont vaillants. Elle dévorera la moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Toutefois, même en ces jours-là, dit l'Éternel, je ne vous achèverai pas entièrement. Et il arrivera que vous direz, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait toutes ces choses? Tu leur diras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi les dieux de l'étranger dans votre pays, ainsi servirez-vous les étrangers dans un pays qui ne sera pas à vous.
Faites savoir ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda, et dites, écoutez donc ceci, peuple insensé et dépourvu de sens, qui avez des yeux et ne voyez point, des oreilles et n'entendez point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi, qui ai posé le sable pour limite à la mer, borne éternelle qu'elle ne passera point. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais elles ne la passeront point. Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils reculent, ils s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons donc l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie de la première et de la dernière saison, et nous garde les semaines ordonnées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné tout cela. Vos péchés retiennent loin de vous le bien. Car il s'est trouvé dans mon peuple des méchants qui épient, comme l'oiseleur qui tend des lacets. Ils dressent des pièges mortels et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de fraudes. Aussi sont-ils devenus grands et riches. Ils sont engraissés, ils sont brillants, ils ont surpassé tout mal, ils ne jugent point la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent, ils ne font pas droit aux pauvres. Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel? Mon âme ne se vengerait-elle pas d'une telle nation? Une chose étonnante, horrible, se fait dans le pays. Les prophètes prophétisent le mensonge, et les sacrificateurs dominent par leurs moyens, et mon peuple a pris plaisir à cela. Que ferez-vous donc quand viendra la fin ?